Vous allez voir ou revoir, et à mon avis pour beaucoup d'entre vous découvrir, le tout premier film de Bertrand Blier. Bertrand Blier, qu'on ne présente plus, réalisateur des Valseuses, de Buffet froid, de Préparez vos mouchards et de Tenue de soirée, par exemple. Entre autres grands titres du cinéma français des années 70-80. D'ailleurs, Bertrand Blier a été sans doute l'auteur d'une des œuvres les plus originales et atypiques du cinéma français de cette période-là. Alors tout commence pour lui donc en 63. Bertrand Blier a une vingtaine d'années, au moment où il va tourner son premier film. Alors à l'origine, Hitler connaît pas, je reviendrai sur le titre qui est comme ça assez étrange et volontiers provocateur, on voit déjà que Blier est aux manettes. À l'origine, Hitler connaît pas est une commande, tout simplement d'un producteur qui demande à Bertrand Blier de tourner un film, une sorte de film documentaire qui va témoigner à sa manière de la jeunesse française en 1963. Donc c'est un film qui est déjà absolument passionnant parce qu'il nous raconte, il documente cette jeunesse française en 63 qui, à l'époque, il faut le rappeler, la jeunesse n'est pas un sujet. On est dans cette France qui ne sait pas encore vraiment prendre la jeunesse, pour laquelle ce n'est ni un sujet, ni vraiment une catégorie qui compte. Évidemment, elle ne vote pas, ni encore un objet de la société de consommation. Donc cette jeunesse, elle déroute assez les institutions et le gouvernement de l'époque. Et on sent que entre le début de la nouvelle vague, 59, 60 et 63, il y a toute une série de films qui vont porter la jeunesse à la fois à la télévision. Il y a beaucoup de reportages qui se font à l'époque, comme si on cherchait à comprendre, comme des entomologies, c'est quoi cette espèce de jeunesse maintenant qui est en train d'apparaître, qu'on a sous les yeux. Et beaucoup de films français vont aussi se pencher sur cette question de la jeunesse, à la fois donc les films de la Nouvelle Vague, les 400 coups, À bout de souffle, ou tous ces films devenus évidemment extrêmement célèbres, mais aussi la jeunesse délinquante qui est presque le premier sujet, la première focale par laquelle on va aborder cette question de la jeunesse. Je pense à Terrain vague, 1960, de Marcel Carné, un peu plus tard, Les cœurs verts d'Édouard Loos. Alors Bertrand Blier, lui, il va passer quelques mois à faire une enquête, parce qu'il vient d'un milieu plutôt bourgeois. Cette jeunesse, finalement, qui vient d'horizons différents, il n'en connaît qu'une partie, qui est plutôt celle de la jeunesse bourgeoise, celle du drugstore, celle des grandes villes bourgeoises, mais la jeunesse de milieux ouvriers, prolétaires ou plus populaires, il ne la connaît pas. Donc, il va sillonner la France en recueillant comme ça une série de témoignages. Il va rencontrer des dizaines et des dizaines de jeunes, qui sont aussi bien des fils à papa que des jeunes ouvriers, que des femmes sténodactylo, de tous les horizons. Et peu à peu, il va composer son casting. Alors c'est déjà intéressant parce qu'on se rend compte que Hitler ne connaît pas, ne s'inscrit de façon à la fois perverse et extrêmement maligne dans ce qu'on appelait à l'époque le cinéma vérité. Cette idée un peu fausse qu'il suffit de poser une caméra quelque part pour que le réel advienne. Tout le monde sait aujourd'hui, en tout cas devrait savoir, qu'il n'y a pas que le cinéma vérité est aussi de la fiction, et qu'il y a toujours évidemment une façon de travailler, de choisir les gens qu'on va filmer, comment on va les filmer. On fait un travail de sélection, on fait donc un travail de fiction, y compris sur ce cinéma dit cinéma vérité documentaire. Mais Bertrand Blier, lui, il est, on pourrait dire, entre deux eaux. Il est d'un côté le fils d'un des acteurs les plus célèbres du cinéma français des années 40, 50 et 60, qui est évidemment Bernard Blier, et en même temps, il est totalement contemporain d'une jeune génération de cinéastes, de la Nouvelle Vague, mais aussi de l'école documentaire. Je pense à Jean Rouch ou à Chris Marker. Le Joli Mai, film formidable de 63, sort au même moment que Hitler ne connaît pas. Et donc cette espèce de position d'entre-deux, une sorte de trait d'union entre le cinéma de papa, qui sera violemment attaqué à l'époque sous le label de la qualité française par les futurs cinéastes de la Nouvelle Vague, François Truffaut en tête. Il suffit de relire son célèbre article publié dans les Cahiers du cinéma en 1954. Il est donc d'un côté pris entre le cinéma de papa et de l'autre la Nouvelle Vague, et Hitler ne connaît pas, et à la fois la synthèse, on pourrait dire, de ces deux courants qui a priori sont incompatibles mais ne le sont pas, puisque Bertrand Blier va prendre à la fois des gens, de vrais jeunes de l'époque, il va faire une sélection, et il va chercher finalement des personnages, ce qui est un gros mot dans le domaine du cinéma vérité, puisqu'a priori on n'est pas là pour prendre des personnages, mais pour des gens qui existent vraiment. Et donc Bertrand Blier fait déjà ce travail, il a envie à l'époque, il n'a pas du tout envie de prendre sa petite caméra 16 mm ou super 16 mm, et d'aller dans les rues enregistrer comme ça le réel. Comme il le dit, il n'a pas envie d'entendre des bruits d'ambulance, de filmer dans un bar, de filmer ces jeunes dans leur jus. Il va les sortir au contraire de leur jus pour les mettre dans un lieu totalement imposant qui incarne totalement, on pourrait dire, le cinéma classique qui est le studio, en l'occurrence le studio d'Épinay. Donc il les met dans un espèce d'écrin
extrêmement beau, un noir et blanc absolument sublime, et il va extraire ces personnages, ces jeunes personnages du réel pour leur donner un écran magnifique dans lequel ils vont fournir leur témoignage. Alors c'est un film qui est absolument passionnant, absolument captivant. On a une douzaine de jeunes qui viennent d'horizons différents et qui, à leur manière, vont témoigner de cet esprit de la jeunesse de 62-63. La guerre d'Algérie, évidemment, vient de se terminer. Et contrairement à ce que laisse entendre le titre, qui est un titre évidemment provocateur, à aucun moment, deux fois, vous le verrez, des allusions très discrètes et souterraines sont faites à cette période de la Seconde Guerre mondiale, évidemment. À aucun moment, ces personnages ne parlent d'Hitler. Ils parlent des rapports familiaux, ils parlent des rapports qu'ils ont à leur travail, ils parlent des rapports qu'ils ont à l'autre sexe. On mentionne même plusieurs fois Brigitte Bardot, qui est la superstar libérée de cette époque-là. Et ce qui est fascinant, c'est de se dire qu'on est en 63, et lorsque Bertrand Blier filme Hitler connaît pas, il enregistre presque malgré lui ou à son corps défendant les prémices de ce qui deviendra l'esprit de mai 68. Et c'est aussi dans cette perspective, à mon avis, qu'il faut revoir Hitler connaît pas. Et vous le verrez, avec cette espèce de paradoxe que peu de gens ont filmé à l'époque, à savoir que les gens qui sont issus de milieux bourgeois peuvent se permettre d'avoir un esprit libertaire, et ceux qui sont issus plutôt de milieux prolétaires ou populaires sont plutôt, du point de vue des mœurs, des gens plutôt conservateurs. Donc le film est inattendu, absolument somptueux. C'est un documentaire, mais filmé comme un film de fiction. Et Blier le disait, il voulait faire un film de cinéma, y compris si la matière était documentaire. Donc c'est un film absolument formidable, passionnant, extrêmement instructif sur la France évidemment de l'époque. Et c'est aussi, comme toujours, une manière de comprendre ce qui intéressera Blier dans les années qui vont suivre, puisqu'il a souvent dit lui-même que pour lui, Hitler connaît pas était à la fois une œuvre d'essai. Il a un moment où il a fait ses armes en tant que futur cinéaste. Il mettra d'ailleurs des années avant de retrouver le succès. Les Valseuses, c'est 11 ans, pardon, après Hitler connaît pas. Mais c'est pour lui, il a souvent dit, un film important et un film fondateur. Donc je terminerai avec ça. Si c'est un film fondateur, c'est que donc dans Hitler connaît pas, il y a des choses que Blier retiendra, une leçon qu'il retiendra, des choses qu'on retrouvera plus tard. Et il est évident que lorsqu'on entend la langue de ces jeunes de 63, à l'époque où la langue n'est pas formatée ni par la télévision, ni par les réseaux sociaux, où ces gens parlent une langue qui est à la fois singulière, je pense à ce Titi parisien, qui est une sorte de post-Jean Gabin, qui est un formidable personnage de cinéma, en étant juste lui-même, cette langue qui est à la fois riche, fleurie, originale, etc., est déjà on pourrait presque dire la langue de Blier. Et on sent que ce qu'il a choisi en sélectionnant ces différents jeunes, ce sont à la fois des personnages, ils deviennent des personnages devant la caméra de Blier, et certains, on a presque le sentiment qu'ils auraient pu être Depardieu 10 ans plus tard, ou Patrick Devers 10 ans plus tard, et certains d'entre eux deviennent pour le coup presque des personnages de Blier qu'on retrouvera 10-15 ans après dans ces différents films. Et voilà, donc je vous encourage à découvrir Hitler connaît pas, qui à mon avis est un des films les plus saisissants du début des années 60 en France.